Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Philippe Valentin qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous allons parler aujourd'hui de l'Aderly qui est au service du développement et de la transformation du territoire lyonnais. Quel bilan on peut dresser de 2021 de l'Aderly ? Alors le bilan est forcément très perturbé avec la Covid. Avec la Covid, ouais. Voilà, donc il y a une connexion avec l'international, donc les gens comprendront bien que ça a été un peu épique et complexe, si ce n'est qu'on a quand même réussi à faire 62 implantations. Pour donner un aperçu, c'était un peu plus d'une centaine. Donc c'est pas mal du tout, assez équilibré. Donc 62 implantations d'entreprises sur le territoire. Sur le territoire. Avec un territoire un peu plus élargi. Donc, il y a à peu près 36 entreprises de souche françaises dessus, 26 européennes, et puis 5, ce qu'on appelle le grand international. Donc, on a quand même réussi à implanter... Oui, malgré le contexte qui était quand même très compliqué, vous avez réussi. Le bilan est plutôt, vous diriez, satisfaisant ? Oui, non, plutôt satisfaisant. Après, en plus, on a eu un drame avec le décès de Jean-Charles Frodis. Voilà, donc quand on met tout ça en perspective... Au final, vous en sortez plutôt pas mal. C'est pas si mal que ça, ouais. Justement, avec cette crise sanitaire, il y a eu la prise en compte de nouveaux enjeux socio-économiques et territoriaux. Comment ça s'est passé ? Au départ, moi, j'ai pas la langue de bois, donc c'était un dispositif qui était très très efficace et qui l'est aussi, avec une orientation un peu différente, pour que les personnes puissent se rendre compte du travail de la volumétrie. On avait fait une étude sur 10 ans, 2010-2019, fin 2019. C'est à peu près 565 projets implantés, c'est 54 millions de taxes directes qui ont été versées, c'est 2,5 milliards de PIB, pour que voilà, donc ça pèse, et puis surtout aussi 24 700 emplois soutenus. Donc on voit que c'est un dispositif qui draine, qui est intéressant. Ouais. Donc ce qui s'est passé avec la métropole, on a intégré les nouvelles dimensions sans obérer les précédentes. Donc on est trouvé sur un point d'équilibre. Oui, parce que justement, avec ce changement ce changement de gouvernance, les écologistes sont maintenant à la tête de la métropole et de la ville. Comment ça s'est passé, justement ? Est-ce qu'il y a eu à amorcer ? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux enjeux, évidemment ? Il y a une phase d'apprentissage pour se connaître, pour essayer de se comprendre sur un dispositif qui a duré, qui s'est passé correctement, on va dire. Là, on est en harmonie sur un dispositif parce qu'on parle à la fois de filières vertes, à la fois de productivité, d'industrie, etc. Donc, on a un spectre un peu plus large avec des mesurages. L'aspect sociétal aussi est pris en compte. Et le chef d'entreprise, lui, s'y retrouve. Voilà. Donc, il y a eu une petite phase d'apprentissage, de mise en route. Et là, maintenant, on est lancé. Et la résultante, c'est les 62 implantations qui se sont faites avec une équipe qui a été perturbée, mais qui est à la tâche. Donc, voilà, je voulais aussi les remercier. Alors, justement, vous en parliez, il y a ces nouveaux enjeux de transition, la transition écologique, qui est, et finalement, c'est ce que vous disiez, c'est que productivité et transition écologique ne sont pas incompatibles. C'est quoi la nouvelle feuille de route de l'Aderly pour les prochaines années ? C'est de mettre la qualité plutôt sur la quantité. On était sur une volumétrie de 100, 110 implantations. Là, on est à 62. Le rythme de croisière, ça va être, je pense, 70, 75. Parce qu'il y a un accompagnement très complexe. Quand on implante, c'est pas seulement implanter une entreprise sur un territoire, c'est tout l'écosystème, c'est les cadres qui y rejoignent, l'entreprise, c'est les sous-traitants, les partenaires. Oui, c'est-à-dire que par exemple, quand vous dites les cadres qui rejoignent, il faut leur trouver des logements, il faut que les jeunes, de façon très simple, vous installez dans une région, il faut que les enfants trouvent chaussures à leurs pieds au niveau de la formation, il faut que l'écosystème soit favorable, il faut que et puis on constate qu'il y a quand même, alors le chiffre 38% de consommation complémentaire en local. Donc c'est plutôt intéressant. Donc souvent l'idée reçue, c'est de dire on fait rentrer le loup dans la bergerie parce que c'est une entreprise étrangère, mais in fine elle co-construit avec l'environnement et c'est très vertueux et y compris Pardon, je vous écoute. Y compris d'un point de vue environnemental. Ouais, okay. Quand vous parliez effectivement, maintenant on va essayer de faire plus de qualitatif, est-ce que vous allez privilégier l'international ou pas ? Les deux, c'est qu'on se donne un peu plus de temps parce que c'est une ingénierie d'accompagnement très lourde.
pour accompagner une entreprise. Donc, et puis il y a aussi le foncier qui se fait de plus en plus rare. Donc c'est une donnée aussi à prendre en compte, avec aussi une volonté de répartir sur l'ensemble du territoire pour que ça soit homogène. Et puis pour que décentraliser un peu, dépolariser. Dépolariser, et puis mais qu'au niveau économique, ça ait une réalité, une pertinence. Qui était l'ADN d'avant. On y rajoute des dimensions environnementales, sociétales plus importantes. On va terminer quand même par un point qui est quand même important, parce qu'en août dernier, Jean-Charles Faudis, donc le directeur de l'Aderly, est décédé brutalement. Il y a eu une onde de choc, une véritable onde de choc à l'Aderly et puis dans tous les milieux économiques. Qui pour le remplacer ? Alors c'est vrai que c'est une onde de choc parce que c'est très brutal. Ça a gravement perturbé l'organisation. Donc là, on a missionné un cabinet de recrutement avec une fiche de poste conjointe avec la métropole et la CCI pour déterminer, je pense que le profil cherché est assez atypique. On se donne une deadline juin 2022, si on l'a avant, bien sûr. Juin 2022 pour un nouveau président de l'Aderly. Tout à fait. D'accord, très bien. L'émission se termine. Merci beaucoup, Monsieur Valentin, d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Je vous retrouve pour une prochaine émission que vous pouvez retrouver évidemment sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.